Alors, retour sur le plateau à présent pour parler de basketball. Malal Junior Diagne, cet après-midi, nos Lions ont reçu des mains du ministre des Sports le drapeau national. La traditionnelle cérémonie a eu lieu au point E au siège du ministre des Sports qui a demandé aux Lions du Sénégal d'être des ambassadrices du drapeau mais également d'être des combattantes sur le parquet afin de défendre leur titre de championne pour revenir à Dakar à la fin de la compétition avec le trophée. Nous allons suivre donc cette cérémonie avec Mohamed Diom et Mas Ndiaye. La reconquête du trophée est en marche. À la salle de conférence du ministère des Sports s'est tenue ce lundi la traditionnelle remise de drapeau. Victorieuse à Yaoundé lors de l'Afro-Basket il y a 2 ans, les Lions du basketball ont comme objectif de réitérer leur performance. On va faire vraiment de notre mieux parce que comme il l'a dit, il y a 14 millions de personnes derrière nous. Donc il va falloir vraiment relever le défi, représenter le Sénégal dignement. Et donc voilà, on va devoir mouiller le maillot comme d'habitude et essayer de ramener ce titre. On nous oblige déjà d'aller reprendre notre titre. Donc voilà, on s'entraîne, on donne de nous-mêmes pour aller reprendre le titre. Ça ne va pas être facile, pas du tout. Parce que déjà, on a déjà joué le championnat d'Afrique, donc on sait ce qui se passe là-bas, ça ne va pas être facile. Mais bon, c'est pour cela que nous sommes ici, travailler pour aller donner de nous-mêmes et reconquérir le titre. L'objectif, c'est on va y aller au Bamako, Inch'Allah, pour se battre, se donner à fond, pour amener la coupe. Les Lions ont reçu le drapeau national des mains du ministre Matarba qui tenait à transmettre les encouragements du chef de l'État. Chers membres de la délégation, du 18 au 27 août, vous serez les ambassadeurs du Sénégal au Mali. À ce titre, vous avez, à travers votre attitude sur le terrain de compétition, pour ne pas dire sur les parquets, et votre comportement en dehors des terrains, l'image du Sénégal entre vos mains. Pour cela, vous avez l'impérieuse obligation de rehausser positivement cette image en faisant valoir les valeurs sociales et culturelles du Sénégal, faites de courage, d'abnégation, de dignité et d'humilité. En tout cas, vous avez toute notre confiance. J'ai instruit tous mes services d'être à votre écoute, d'être avec vous à Bamako, à travailler ensemble pour satisfaire le peuple sénégalais parce qu'on n'attend pas moins de vous que de revenir ici avec le trophée continental. L'Afro-Basket 2017 se déroulera à Bamako au Mali du 18 au 27 août prochain. Voilà, les Lions du Sénégal qui vont défendre leur titre à Bamako. Bamba, je pensais que la mission quand même va être extrêmement difficile face à l'adversité. Je ne parle même pas des nations présentes sur place, mais de l'environnement. Oui, je pense que l'environnement est un des facteurs à prendre en compte dans la recherche donc, de cette nouvelle performance par nos Lions. Non seulement le climat à Bamako à ce moment-là, il est ce qu'il est. Ensuite, je dirais l'adversité sénégalo-malienne va encore rejaillir, hein, même si on n'est pas dans la même poule. C'est avec une malienne dans le groupe. Ensuite, habituellement, l'afro-basket féminin ne se jouait pas à cette période. Ça également, parce qu'il ne faut pas oublier que ça se jouait au mois de septembre. Et puis le Sénégal quand même va se déplacer avec un groupe rajeuni plus ou moins, avec 4 éléments qui s'ajoutent à 8 joueuses d'expérience. Donc tout cela fait qu'en plus, sans oublier qu'on est dans une poule plus ou moins relevée avec le Nigeria, je crois que donc ce ne sera pas facile, mais c'est faisable. C'est toujours faisable parce que c'est du basket, parce que c'est toujours le même entraîneur, Moustapha Gaye, qui par ailleurs avait perdu, après avoir remporté le truc, avait perdu donc la dernière fois qu'il s'était face à l'Angola, c'était face à l'Angola. Oui, le premier titre de l'Angola, c'était en 2011, c'était à Bamako. Et le Sénégal avait été battu en finale par l'Angola. Donc nous y allons avec beaucoup d'espoir, mais en étant très mesuré. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais bon, si on ne gagne pas pour cette fois-ci, je pense que ce serait dans la logique des choses, parce que sans faire insulte à cette équipe, elle est quand même elle repose encore aujourd'hui sur des joueuses
disons, le débat, physiquement pourrait souffrir. Forcément, le débat va encore ressurgir. Voilà, donc je crois qu'on peut y aller avec espoir, on peut y aller pour aller chercher ce qui est faisable. On peut jouer sur l'expérience à défaut de jouer sur la fraîcheur physique, surtout dans certaines rencontres. Et puis si on fait le hold-up, tant mieux. Sinon, notre objectif, ça doit être, d'ici la prochaine Afrobasket, de mettre en place une véritable nouvelle équipe. Voilà, Ablaye, le problème de l'âge, quand même, on l'avait soulevé lors de la dernière édition. Mais vous avez bien répondu. À la fin, voilà, elles ont bien répondu en ramenant le trophée à Dakar. Est-ce que là, quand même, on n'est pas en train de forcer sur la corde ou bien sur l'âge? Bon, écoutez, moi, le basket, c'est pas véritablement ma tasse de thé. Ça, tout le monde le sait. Souvent, quand on mettra sur cette discipline-là, je renvoie toujours à mon ami Ahmadou Bambaka. Ce que je retiens, c'est que effectivement, elles ont fait quand même une grosse performance en 2015. Au Cameroun, les gens les avaient donné comme elle était vieille, comme vous vous souvenez, mais la réponse, elle était là. C'est la même chose qui s'est produite, je crois, avec le rugby, même si comparaison n'est pas raison. Je me souviens très bien de cette équipe nationale d'Australie, même le capitaine, qu'on disait qu'il y avait la presse australienne avait même demandé qu'il ne fasse pas partie. Et finalement, c'est lui qui a décroché le MVP, le meilleur joueur du tournoi. Donc l'un dans l'autre, on peut quand même, compte tenu de l'expérience, surtout de l'entraîneur. Moi, je ne le fréquente pas souvent, mais j'ai eu la chance de le côtoyer quand nous sommes partis aux Jeux Olympiques. Et à un certain moment donné, les premiers matchs, on disait peut-être que le Sénégal n'avait pas sa place. On n'était pas venu pour faire grand chose au niveau des Jeux Olympiques, mais à force de côtoyer les autres, on s'était rendu compte qu'à un certain moment donné, il y avait même une possibilité de gagner un match. Je crois que je parle sous le contrôle de Bamba. Et l'un dans l'autre, comme il a dit, il y a eu un dosage qui a été fait. Donc il y a quand même d'autres jeunes qu'on a amenés au sein de l'équipe qui pourraient peut-être apporter une petite fraîcheur physique. Reste à savoir quand même que dans tous les cas, le Sénégal reste le Sénégal quand il s'agit du football féminin, du basketball féminin. Il reste le Sénégal. Donc on va partir avec toujours ce statut-là. Qu'on le veuille ou non, on va partir avec ce statut de favori. Donc il faut jouer à fond la carte et le 27, j'espère tout simplement que le ministre prendra l'avion du président de la République pour aller les ramener encore, comme il avait fait à Yaoundé. Donc, voilà. On l'espère bien. Alors, Ablaye, vous êtes là aussi en tant que président de l'ANPS. On sait que cette compétition va se dérouler à Bamako. Et au niveau de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise, vous avez pris des dispositions? Oui, là quand même je vais répondre à cette question parce que ce que nous avons fait, même si l'Assemblée générale ne nous permettait pas, en tout cas la date c'était le 5, la mise en place du comité directeur, puis après la mise en place du bureau, on était coincé par le temps, mais je dois profiter de cette question pour remercier quand même certaines autorités, notamment le directeur de Dakar Demdik, maître Moussa Diop, qui a décidé de mettre à la disposition des journalistes sénégalais un bus climatisé qui va amener les journalistes qui désirent prendre la voie terrestre. Si certains organes de presse décident d'envoyer leurs journalistes par la voie aérienne, tant mieux. Mais pour ce qui reste, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons environ il y a environ 25-30 de journalistes qui sont inscrits, moyennant un prix forfaitaire de 30 000 aller et retour. Indépendamment de ça, demain à 8 h, le président de la commission d'organisation, Amidine Sy, là aussi c'est le ministre, j'en profite pour le remercier. Quand nous sommes allés le voir, il a mis à notre disposition un billet. Amidine Sy va partir dès demain en éclaireur, comme missionnaire, comme on a l'habitude de dire, pour voir, anticiper un tout petit peu, aller trouver un local dans lequel on pourra abriter l'ensemble des journalistes. Comme on l'avait fait à Franceville, on l'appellera Maison de la Presse. Et comme ça, tout journaliste qui viendra, il disposera de numéro de téléphone d'Amidine Sy qui va coordonner tout ça. Et s'il y a éventuellement aussi d'autres frais, comme par exemple Internet, le transport interne, la restauration, on va essayer de trouver des Sénégalais qui sont là-bas, qui vont s'occuper de tout ça, de la logistique et tout ce qu'il faut. Le ministre aussi ne s'est pas arrêté là. En dehors des billets d'avion qu'il a mis à notre disposition, il nous a octroyé 2 millions de francs CFA.
Donc nous amènerons cet argent-là, s'il le faut, au niveau de Bamako. Mais encore une fois, je tiens à le redire parce que je l'ai dit ce matin sur votre plateau, l'ANPS n'a pas vocation de remplacer les organes de presse. Ce sont les organes de presse qui doivent mettre le reporter dans des conditions de performance. Nous, on vient en appui. On vient voir s'il y a des possibilités d'aider les journalistes, notamment par rapport à ce qu'on a fait, le fait d'anticiper, vous dire si vous venez à Bamako, venez dans tel hôtel ou bien n'allez pas dans cet hôtel. On a trouvé un immeuble où il y a des appartements meublés, venez ici, c'est à vil prix ou bien quelque chose comme ça. Vous allez être dans de bonnes conditions. Surtout aussi nous allons dans une zone où quand même sur le plan sécuritaire, il faut faire beaucoup très attention. Nous allons prendre aussi la tâche de nos autorités consulaires qui sont à Bamako, notamment l'ambassadeur et tout, pour permettre les journalistes en tout cas d'être dans des conditions de performance. Voilà, merci. Donc c'était des précisions du président de l'ANPS. Malal, les garçons se sont entraînés ce matin sur le parquet de Marus Ndiaye et tout de suite après on a eu droit à la conférence de presse de Porfirio. Oui, le technicien espagnol qui fait office de sélectionneur national qui a déclaré à la presse sénégalaise qu'il ne va pas à une compétition pour perdre. Il a également profité de son face-à-face avec les journalistes pour faire le point sur son groupe. Aujourd'hui, ils sont 15. Le cas Khan Dalmeida a été évoqué, le meneur qui est blessé en rééducation, qui va tout de même rester avec les joueurs. Le cas Gorgui Sy Dieng qui ne peut toujours pas s'entraîner faute d'assurance. Bien d'autres sujets ont été ce matin abordés. Pape Faragning et Thierno Laurent Mendy étaient sur place. Après 4 jours de préparation, l'entraîneur Porfirio de Fissac se félicite de l'implication des 15 joueurs. Une première phase sans le meneur de l'équipe nationale Khan Dalmeida, dont la participation à l'Afrobasket est incertaine. El trabajo, el empuje. Et aujourd'hui, l'attitude des joueurs et leur implication está siendo extraordinaria. Est extraordinaire. Porque los chicos están con todas las ganas del mundo. Les garçons ont une grande motivation. On sait que la récupération de Khan Dalmeida est très compliquée, voire impossible. Tout le staff médical avec préparateur physique, médecin et kiné. Están trabajando 8 horas diarias son las que hagan falta para intentar, si es posible que haya alguna opción de que Dalmeida llegue, que llegue. Ils travaillent toute la journée avec Khan pour essayer d'amener le joueur au championnat. Pero ahora mismo las opciones son casi imposibles. Mais les options sont très faibles. L'autre cas, celui du pivot de Minnesota, Gorgui Sy Dieng, mais l'entraîneur reste optimiste pour sa participation. Depuis la fédération, ils font tout le travail nécessaire pour essayer de résoudre le cas Gorgui. Todo el tema de documentación, de papeles desde Estados Unidos no está siendo sencillo y por eso. C'est pas évident toutes les choses administratives à faire avec les États-Unis par rapport à Gorgui. Le coach est en contact avec Gorgui. J'espère qu'il sera là le plus vite possible. Malgré une co-organisation, Porfirio ambitionne d'aller très loin dans cette compétition. Mon entraîneur, il est super motivé de pouvoir jouer ici devant son pays. Par rapport à ses prétentions, il ne joue jamais pour perdre. Si estoy aquí es para conseguir el máximo. S'il est ici, c'est pour essayer d'atteindre le maximum. No sé cuál será el máximo, pero lo vamos a intentar. Il ne sait pas quel sera le maximum, mais on va tout faire pour y arriver. El máximo en filosofía. Le maximum dans sa philosophie. Es ganar el siguiente partido. C'est de gagner le match suivant. L'équipe nationale masculine de basket s'envole ce mardi avec 15 jours à Madrid pour affronter la sélection espagnole avant de relier la Tunisie pour peaufiner leur préparation. Voilà, Bamba, si vous êtes là, c'est aussi pour ça. On pensait que... Si vous me permettez aussi, je voudrais juste faire passer un message parce que nous voulons aussi que les journalistes puissent s'accréditer. Parce que c'est ça aussi pour la compétition. Pour qu'ils puissent donc s'accréditer. Ceux qui n'ont pas pu le faire n'ont qu'à se procéder de mort. C'est sur le site de FIBA Afrique. Voilà. Bamba, on pensait qu'on en avait fini avec ces histoires d'assurance. Gorgui Sy Dieng qui est là depuis belle lurette et qui ne peut pas s'entraîner. Oui, d'abord il faut expliquer, il faut bien comprendre que le joueur que j'ai eu au téléphone est très peiné par cette situation. Parce que justement, lui-même avait déjà anticipé, après avoir fait ses vacances, il avait anticipé donc son programme de remise en forme personnelle. Et même lorsqu'on était au NBA Africa Game, il s'entraînait tout seul tous les matins. Il allait au shooting tous les jours à 7 h, alors que c'était optionnel.
Et même le jour du match, il s'est économisé pour ne prendre aucun risque parce que justement son objectif principal c'est de se mettre donc au service de l'équipe nationale et donc d'aller tenter quelque chose à Tunis. Bon, maintenant, c'est un jour NBA et on savait cette année qu'il n'avait plus la même valeur marchande parce que maintenant il a signé un contrat longue durée avec une clause, un salaire que tout le monde connaît. Forcément, sa valeur en tant que joueur va augmenter et donc la valeur de l'assurance également va augmenter. Et la partie que le Sénégal devra payer pour pouvoir l'utiliser va augmenter. Donc je pense que tout était connu d'avance. Maintenant, à quel niveau cela n'a pas été fait, bon, je donne ma langue au chat. Vous connaissez très bien ma posture et ma position. Je ne voudrais pas trop m'avancer. Ce qui est clair, c'est que dès que l'assurance est payée, il va jouer. Et il me semble que c'était dans de très très bonnes voies pour que, même avec du retard, pour que cela puisse être fait. Oui, mais quand même, il s'entraîne, c'est vrai, mais on a besoin de le voir dans le collectif. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, mon vœu le plus ardent aurait été de voir Gorgui Sy Dieng le premier jour avec l'équipe nationale dans les phases collectives. Parce que c'est aussi ça le jeu. Il a beau être au top physiquement, il a beau être au top sur le plan de l'adresse et tout. S'il n'est pas dans le schéma de jeu, ça ne sert à rien. Donc, je pense que ce que je vous dis là, c'est que toutes les informations qui devaient donc aboutir au paiement de sa prime, le montant, etc., tout ça a été connu d'avance. Vous avez eu l'idée? Maintenant, pourquoi cela n'a pas été fait? Je ne sais pas. Il faudra demander ça aux responsables. Vous qui êtes proche de lui, vous avez une idée de combien il doit payer? Oui, j'ai une idée, mais c'est pas à moi de donner ça. Non, donnez-nous l'info. Non, je ne la donne pas. Voilà, il va faire le voyage en Espagne, lui. Forcément, dès que l'assurance est payée, il s'envole demain. S'il s'envole et que l'assurance n'est pas payée, il peut voyager, mais ce sera la même situation. Même s'il voyage en Espagne, il va rester sur le banc en attendant que l'assurance soit payée et que la NBA, lui donne le feu vert directement. Ils sont très bien organisés. Dès que c'est payé, la NBA, Minnesota informe la NBA, la femme qui s'occupe de ça, informe directement l'agent du joueur qui va informer le joueur. Voilà. À la seconde près, il sait s'il doit entrer sur le parquet ou pas. Voilà. Et quand même, on notera que cette équipe nationale du Sénégal fait face à de nombreux forfaits. Il y a eu Khan d'Almeida, vous avez tout à l'heure entendu l'entraîneur qui a dit que c'est quasi impossible. Il y a Georges Niang qui a déclaré forfait et Moussa Diagne également. Est-ce qu'on peut penser que le Sénégal quand même sera forcément diminué? Moi je pense qu'avec Khan, oui. Si Khan n'est pas au top, et si Khan est obligé de déclarer forfait finalement, parce que oui, il a une blessure au tendon qui le poursuit depuis quelque temps, cela pourra être un coup dur. Mais pour les deux autres, n'ayant pas encore intégré l'équipe nationale, n'ayant pas encore montré leur valeur sous le maillot national, écoute, c'était un pari de les avoir. Ça aurait été bien d'avoir un joueur comme Georges Niang, mais bon, si on ne l'a pas, on fera ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait plutôt nous focaliser sur ceux qui sont là, notamment sur le retour du soldat Mohamed Faye, qui sera là et qui s'est bien préparé. Moi, je l'ai bien vu à l'œuvre personnellement. Durant le Ramadan, il était tout le temps à Marius Ndiaye. Il a faim, il a envie de reprendre sa place. Nous avons Gorgui, qui est le Gorgui, qui lui aussi a envie de donner au Sénégal ce trophée-là. Nous avons plus ou moins le même... c'est plus ou moins, je pense que Porfirio Fisac ne prendra pas beaucoup de risques. Il y a Samb qui... Oui, mais si par malheur Khan ne participe pas à cette compétition... Nous avons Clévin Annan est là, il a déjà joué le tournoi pré-olympique avec l'équipe du Sénégal. Il peut jouer au poste 1 comme au poste 2. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il y a Lamine Samb aussi, il peut jouer à ce poste-là. Il y a toujours moyen comment dire, de trouver des solutions. Et puis il y a Thierno Ibrahima qui est là, qui a déjà fait 2 CAN, ne l'oublions pas, qui a fait la Coupe du Monde aussi, qui joue au même poste que de c'est vrai, ce n'est pas le même type de joueur, parce que Khan, c'est le cerveau, c'est la matière grise, Thierno, c'est la percussion, la vitesse, etc. Mais l'entraîneur, en tout cas, a
une large gamme de choix. 15 joueurs. Et pourra concocter son équipe comme il le souhaite. Maintenant, posons-nous la question plutôt. Moi, j'aimerais qu'on pose la question de l'entraîneur lui-même. Parce que ne l'oublions pas, il entraîne en Espagne, il a l'habitude de travailler avec des joueurs espagnols, il est habitué au basket européen. Ici, c'est l'afro-basket. C'est un basket particulier. Où il n'y a pas de joueurs NBA, tout ça là. Ça, c'est ici, sur les plateaux qu'on le dit. Mais les joueurs, ils sont... J'ai rencontré en Afrique du Sud le pivot tunisien qui joue au Dallas Mavericks, Salah Mejri. Quand j'ai parlé avec lui de la possibilité de jouer l'afro-basket, bon, déjà pour lui personnellement, c'est la même chose. Hein. Non seulement il y a l'assurance, mais la période. On joue en septembre. Ah. Lui, c'est un joueur qui a envie de prouver. Il me dit, moi, je ne suis pas sûr d'être là. Les Lukumba Mouté, tous ces joueurs-là ne seront pas là. Mais il m'a dit quelque chose quand même qui me semble important. Il me dit, il est bien que les joueurs NBA africains soient présents dans leur sélection. Parce que ça participe à hausser le niveau du jeu. Pas parce que c'est des joueurs qui ont plus de maîtrise. Mais parce que les autres contre qui ils vont jouer vont se sublimer. Mais il faut qu'il fasse l'effort de jouer cette Coupe d'Afrique et de rehausser cet afro-basket. Oui, mais écoutez, déjà cet afro-basket, il est assez alambiqué. Hein? C'est un afro-basket qui va jouer au mois de septembre. Première chose. C'est compliqué. Au septembre, c'est la période des pré-saisons. Donc le joueur, parfois, il est mis devant ses responsabilités. Soit il va en pré-saison, il travaille parce qu'il n'est pas sûr d'être dans le roster, donc de faire partie des 12. Soit il va en sélection et à ce moment-là, quand il va revenir, on va lui dire, bon monsieur, bon, comme tu étais en sélection, tu vas en D-League. Donc je pense que certains sont dans cette logique-là. D'autres joueurs, comme Bamouté, le Camerounais, lui, il change de club. Il va dans une nouvelle franchise. Ben, il a besoin d'être présent tout de suite. Parce que sinon, ben, il sera coupé. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut saluer la présence de nos joueurs. Nous. Parce que aussi bien Maurice Ndour que Gorgui, ils seront là. Pourtant, Maurice aurait pu avoir la même logique dans sa réflexion. Il aurait pu dire, ben, écoute, moi je vais à New York, c'est seulement l'année dernière qu'on m'a signé, j'ai besoin de faire mes preuves, d'avoir plus de temps de jeu, donc je vais aller... Mais bon, il décide malgré tout ça de venir en sélection. C'est pour ça d'ailleurs que je déplore avec la dernière énergie, vraiment, le fait que les histoires d'assurance concernant Gorgui ne soit pas encore payé. Parce que c'est une perte de temps. Alors, mais vous avez également posé des questions concernant l'entraîneur. Vous dites, si nos joueurs sont là, est-ce qu'ils sont là et tout, mais vous posez des questions sur l'entraîneur. Est-ce que vous vous doutez de ses capacités à aller jouer en Afrique et gagner? Absolument pas. Je ne doute pas de ses capacités techniques. Hein, ce n'est pas comme son adjoint traducteur. Parce que moi, j'assume ce que j'ai dit. L'adjoint traducteur, aujourd'hui, tout le monde a vu son rôle. Son rôle, c'est de traduire de l'espagnol au français. Hein, et c'est à ce monsieur-là qu'on avait donné l'équipe pour qu'il aille gagner au Mali. Bon, bref, c'est une parenthèse que je ferme. Attaque les gens maintenant. Ce que je dis, c'est que pour l'entraîneur, ce sera du neuf. Ce sera du nouveau. Ce sera sa première Coupe d'Afrique. Mais l'entraîneur nigérian, c'était sa première Coupe d'Afrique. Et il est venu, il a gagné. Ok. Auparavant, on a vu des entraîneurs qui étaient plus ou moins bien connus en Afrique, notamment l'entraîneur de la Côte d'Ivoire en 2013, qui avait déjà fait les deux. Mais il vient, il ne gagne pas. Donc ce n'est pas, disons, il n'y a pas de relation de cause à effet direct. Mais toujours est-il que, heureusement que les joueurs, la majorité des joueurs, bon, d'après ce qu'on voit, certainement une dizaine sur les 12, auront déjà joué la Coupe d'Afrique et connaissent la compétition. Parce que c'est une compétition quand même qui est différente des autres compétitions. Mais le fait qu'elle se joue à Dakar, ça va aussi beaucoup déjà aider. Ça va leur permettre donc de se mettre dans l'ambiance, de voir un peu ce que ça va faire. Mais surtout dans le jeu. Dans le jeu, ça lui permettra, avec moins de pression, parce qu'on joue à domicile, il y a le public, etc. Et puis bon, on a quand même, quoi qu'on dise, sans leur manquer de respect, nous avons des adversaires prenables, disons prenables. Donc ça devrait lui permettre, lui, de prendre la température, de voir un peu l'impact, parce que c'est un basket d'impact, et ensuite de pouvoir s'adapter avant qu'on ait un Tunis. Alors on va clore ce chapitre, Bamba, avec quelques précisions. Vous étiez à Johannesburg lors de NBA Africa. Et on a eu vent de certaines informations qui disent que c'est ce parquet-là qu'on va prêter au Sénégal pour jouer là-dessus avant de le restituer à Djambar. Bon, écoutez, pour l'histoire du parquet, c'est très simple. Okay.
Le Sénégal est en train de réfectionner à Marius Ndiaye et on n'aura pas le temps matériel de commander, de réceptionner et de monter un nouveau parquet. À moins que les gens vraiment soient super bien introduits et que Air France amène ça, etc. Ça va être très compliqué. Donc ce qui se passe, c'est que la NBA va ouvrir une académie au Sénégal. Et pour les besoins de cette académie, la NBA a déjà acquis 2 parquets, dont l'un a servi au match de la NBA Africa Game en Afrique du Sud. Ce parquet-là, il est en route pour Dakar, pour Saly, parce que l'académie va être installée à Saly. Donc, c'est une solution de rechange. Le parquet sera là le 24, le 25. On peut le monter en 2 jours. En 2 jours, le parquet est monté et c'est un parquet neuf. Pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Si on a cette possibilité de monter le parquet neuf. Mais en prêt. Bien entendu, c'est un parquet qui est destiné à l'académie, qui est en construction. Qui peut être prêté à la fédération pour les besoins de la basket. Qui peut être prêté au comité d'organisation. Voilà. Pour permettre donc d'améliorer Marius Ndiaye. Parce que bon, Marius Ndiaye a un parquet qui date de 2007. Ce parquet-là, moi, lorsqu'on le montait, j'étais là et je le voyais. Donc c'était lors de la dernière réflexion, entre guillemets, de Marius Ndiaye, qui avait coûté la bagatelle de 900 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Ce parquet a été offert, ce parquet de Marius Ndiaye a été offert par FIBA, qui avait donc, par le biais de son sponsor. Depuis 2007, c'est le même parquet qui a été démonté, parfois remonté. C'est un bon parquet, hein? C'est un parquet sur lequel on peut jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, si on veut faire une bonne compétition et qu'on a la possibilité de poser un parquet tout neuf, NBA, vraiment où les chevilles et les genoux des joueurs ne vont pas souffrir, pourquoi est-ce qu'on va s'en priver? Voilà, en tout cas, au niveau de la fédération, je pense que c'est l'optimisme, puisque le président, on l'a lu dans la presse, il pense que tout sera prêt et que on pourra même jouer la finale de la Coupe du Sénégal dessus en guise d'apéritif pour ce qui nous attend pour l'afro-basket ici à Dakar. Mais Malal, on a joué les finales des championnats du Sénégal. D'abord chez les hommes, c'est l'AS Douanes qui a été sacré champion du Sénégal. Les Gablous sont venus à bout du Saint-Louis Basket Club, victoire 71-51. Je vous propose de suivre la réaction des 2 entraîneurs au micro de nos correspondants à Thiès, Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Donc, chez les garçons, c'est l'AS Douanes qui conserve son titre. Chez les filles, c'est l'équipe de Saint-Louis Basket Club qui a battu celle de l'AS Ville de Dakar sur le score de 82-50. La rencontre s'est également jouée à Thiès et Moustapha Gaye a déploré la programmation de cette finale pour l'entraîneur de l'AS Ville de Dakar. Il n'a pas eu le temps nécessaire pour préparer son équipe. Nous allons donc suivre sa réaction avec Diop Latir et Thierno Cheikh Anta Diop aussi. maa ngi sant yàlla di féliciter sama joueurs yi di surtout féliciter Saint-Louis parce que Saint-Louis tey parce que NBA la defa ñooñu mën ci plan yëpp amul dara mën a def gagner donc bravo à Saint-Louis, bravo à la CB de Dakar pour un match surtout dans le fair play surtout maintenant nag du tere ma wax sama xalaat ci programmation finale play fi ni mu demee parce que entraîneur bu joué saison mu lëm am loo defee championnat parce que coppantool ba ñu yóbbu la équipe nationale nga bàyyi si club pendant 1 mois xëy suba ñu ne la kaay joué final playoff mënu ma ci dara électron kese la entraîneur kese la du ma sa gagné combat bi mais dinaa ci wax sama xalaat dafa ñaaw du intérêt wu basket Sénégal mais ñi ko def xam ne lu ñu def wante mënuñu ñu fexe ba dindi suñu 3 trophées
ñetti coupe yi ñu yàlla may ñu ngi koy bëgg sant suñu borom jërëjëf. La clé du match c'était de bien défendre. On a bien défendu. Quand on prend 40 points devant la ville de Dakar, on peut espérer gagner le match. Mais de continuer à travailler, d'être humble et de se remettre en cause tous les jours. Parce qu'étant humble, on peut progresser dans la vie. C'est tout ce que je veux dire. De garder la tête froide et de continuer à travailler. On a bavé pour en arriver là. Maintenant, rendons grâce à Dieu. On n'a rien à prouver dans ce basket. C'était tout juste de garder notre standing. Parce que le Saint-Louis Basket Club a un standing. L'objectif était de garder ce standing, d'avoir au moins chaque année une coupe et c'est chose faite. Voilà, donc Saint-Louis Basket Club qui gagne le championnat. Bamba, je pense qu'on attendait la ville de Dakar, mais finalement c'est Saint-Louis qui gagne. Quand même, bravo à grosse cette surprise, équipe. Grosse surprise bravo. au regard donc, de la saison des deux équipes. Mais bon, Saint-Louis reste Saint-Louis. On a feint parfois de l'oublier. Cette année, on a surtout exacerbé le duel ASVD-Duc, parce que c'est deux équipes de Dakar, deux clubs qui se sont disputés des joueurs, etc. Et on a semblé oublier Saint-Louis. Sur les 10 dernières années, Saint-Louis fait partie des meilleures équipes, aussi bien, surtout chez les filles. Ok, c'est une... chaque année, ils perdent des joueuses au profit des clubs de Dakar, mais cela ne les empêche pas de reconstruire et de revenir. Donc je pense également que ça a été plus ou moins une bonne chose. Bon, voilà, la délocalisation. Contre mauvaise fortune, bon cœur, même si c'est parce que Marius Ndiaye n'est pas disponible. Mais c'est ça qu'on aimerait voir. Des finales, des demi-finales de championnat, de coupe, qui se jouent ailleurs qu'à Dakar. Parce que le basket existe partout. Aujourd'hui, cette salle de Thiès-là, elle est améliorable rapidement pour en faire une salle correcte, normale, avec deux tribunes qui se font face. On met un parquet au milieu et c'est fini. On a une deuxième option. Mais malheureusement, on n'a pas une équipe de Thiès qui joue au niveau. Attention, il y a le Rail qui joue. Il y a également l'autre équipe. Attention, Thiès, c'est une des régions les plus présentes en basketball. Mais ils ne font jamais les playoffs. Si, le Rail faisait les playoffs. Aujourd'hui, tu as le Rail, tu as l'autre équipe là, comment ça s'appelle? Il y a une équipe féminine là, qui est à Thiès également. Oui, oui, l'équipe de Serintine là. Bon, j'oublie le nom. En plus, tu as Mbour qui est à côté. Mbour Basket. Mbour qui est à côté, qui est à une trentaine de kilomètres. Tu imagines si cette salle est refaite et que Mbour Basket vienne jouer à Thiès? Mais ça va être extraordinaire. C'est cela qu'il nous faut. Mais ça va être beaucoup plus extraordinaire si c'est des finales qu'on jouait en aller-retour. Oui, mais tout dépend du type de compétition. Il y a des Après, c'est une question de règlement. Mais aujourd'hui également, à la décharge du basket, pourquoi ils organisent toutes les finales à Dakar? C'est parce que la principale infrastructure qui peut accueillir 3 000, 4 000 personnes se trouve à Dakar. Donc, c'est à l'État du Sénégal d'améliorer ce qu'il y a quelque part à Thiès aujourd'hui, à Saint-Louis. Est-ce que tu sais que Saint-Louis Basket Club, là, qui vient de gagner le championnat, est-ce que tu as une idée de là où il joue le championnat? Je connais bien. Joseph Gaye, c'est une insulte à cette ville. C'est une insulte à ce club que de les laisser continuer à jouer là-bas. Saint-Louis qui a gagné, je ne sais pas combien de titres sur les 10 dernières années, ils n'ont pas de salle fermée. Ils jouent dans un terrain de rue. C'est ça. C'est à ce niveau-là que parfois le basket peut valablement être dans une posture de vraiment de discipline, disons, qui souffre de l'ingratitude généralisée, je veux dire, des autorités sportives. Parce qu'on se contente de jouer ici, on va accueillir la Coupe d'Afrique. Pour les besoins de cette Coupe d'Afrique, on a été prêt à décaisser comme ça rapidement de l'argent, etc. Oui, parce que le Sénégal fait partie de la famille du basket africain, etc. Mais on met 300 000, on met 500 millions, disons 500 millions globalement dans cette salle de Thiès, on la transforme en une arena. Voilà, merci Bamba. Il faut avoir la volonté et l'ambition. Merci Bamba, merci Abdoulaye Thiama. Alors Abdoulaye, certainement vous préparez votre voyage à Bamako. Non, mais si jamais l'équipe nationale du Sénégal se qualifie pour la finale, pourquoi pas? Je partirai avec mon ami Bamba, comme ça
on va aller assister à la finale et on va attendre le ministre avec l'avion du président de la République pour l'amener là-bas. Je pensais qu'il allait inaugurer son mandat à Bamako. Non, je préfère pas. Bon, je ne vois pas les choses comme ça. Bon, il y a déjà Amidji ici qui va... Le basket n'est pas sa tasse de thé. Le basket n'est pas sa tasse. Il y a aussi Mor Bassine, il y a d'autres personnalités de l'ANPS qui seront là-bas. Espérons simplement que le Sénégal aille en finale. S'il le faut, je pense que beaucoup d'entre vous pourront rallier Bamako. Voilà. Merci Bamba, merci Abdoulaye Thiam. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de sport à la une. On va enchaîner avec du judo. Mbagnick Ndiaye, seul Sénégalais a décroché une médaille d'argent aux Jeux de la francophonie d'Abidjan, capitaine de l'équipe nationale masculine de judo. L'athlète qui évolue dans la catégorie des plus de 100 kg veut suivre les pas de son idole, le judoka français Teddy Riner. Il a rencontré Marianne Sibadio. Il est sans doute l'une des valeurs sûres du judo sénégalais. Mbagnick Ndiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est tombé amoureux de cette discipline grâce à la proximité de sa maison avec le dojo national. J'ai commencé à faire du judo depuis l'an 2000 et voilà, ce qui m'a motivé à faire du judo, c'est que j'habite à 100 mètres du dojo et vraiment avec l'aide des grands et tout, je suis parvenu à être sur le tapis maintenant. Sociétaire du dojo Momardia puis de la douane, Mbagnick Ndiaye est très sérieux dans ce qu'il fait. Par conséquent, peut valoir beaucoup de satisfaction au Sénégal. Sur le plan judo, compétition, il a encore quelques difficultés. En ce sens qu'il a besoin, disons, de sparring partner. Donc il a besoin de travailler avec des gens aussi costauds que lui. Et quand même ça ne fait pas lésion au Sénégal. Mais sur le plan du judo, il est encore perfectible parce qu'il est jeune. Il aime ce qu'il fait. Je crois que s'il est bien appuyé, il peut nous valoir quand même, en tous les cas, beaucoup de satisfaction dans les années à venir. Côté palmarès, Mbagnick Ndiaye a longtemps valu le médaille à sa discipline. J'ai été 6 fois champion du Sénégal d'affilée. J'ai été 2 fois médaille de bronze au championnat d'Afrique. J'ai été vice-champion d'Afrique cette année. J'ai fait pas mal d'Open. J'ai fait l'Open de Casa, l'Open de Maurice, l'Open de Tunis, d'où j'ai eu 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. J'ai fait le Grand Slam de Paris, j'ai passé 2 tours. J'ai fait les championnats du monde aussi, j'ai passé 2 tours. En dehors du judo, Mbagnick est étudiant. Avec un peu d'organisation, il arrive à s'en sortir. Le fait d'allier le sport et l'étude, ce n'est pas toujours évident. Des fois, quand je pars en compétition, j'en parle avec la fédération qui, pour eux, écrivent une note que je dépose à l'école pour qu'ils puissent voir par rapport au calendrier et tout, de me caler des horaires de cours et des examens aussi. Et des fois, ça handicape un peu, mais quand même, avec l'aide de mes professeurs et tout, je parviens à cumuler les deux, quoi. Vraiment, je me sens bien. Avec Teddy Riner comme idole, Mbagnick se fixe comme objectif d'être champion du monde. À présent, le football européen avec ce classico qui ouvre le championnat en Espagne, en France. On notera les débuts de Neymar. Et en anglais, le champion en titre Chelsea qui démarre mal. Cher Sadi Boudjara, Adi Atala. Le Real Madrid a pris une option sur la Supercoupe d'Espagne. Les merengues ont surclassé les Barcelonais 3-1 en finale aller au Nou Camp. 2 magnifiques réalisations de Cristiano Ronaldo et Asensio qui ont touché les ardeurs de Messi et compagnie, qui avaient égalisé sur penalty. La manche retour, c'est ce mercredi à 21h à Santiago Bernabéu. Transfuge du Barça cet été, Neymar a effectué ses débuts avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1 française lors de la 2e journée. Une première réussie face à Guingamp, battu 3-0 chez lui. Le numéro 10 parisien, buteur et passeur décisif, a ainsi beaucoup contribué au 2e succès du Paris Saint-Germain en autant de sorties. 5 autres clubs ont aussi enregistré leur 2e victoire de rang ce week-end. Lyon à Rennes d'Abdoulaye Diallo 2-1, Monaco à Dijon, grâce entre autres au triplé de Falcao. Saint-Etienne à Caen, sur la plus petite des marques. L'Olympique de Marseille difficilement en Nantes 1-0. Et Bordeaux de Younous Sankaré, buteur vainqueur du FC Metz. En Angleterre, c'était la reprise de la Premier League avec une grande surprise pour démarrer. La défaite du champion en titre Chelsea à domicile devant Burnley 3-2, malgré la réalisation de sa recrue phare Alvaro Morata. Liverpool de Sadio Mané, auteur d'un joli but, n'a pu faire mieux qu'un nul 3 buts partout concédé à la toute dernière minute. Des derniers instants qui ont plutôt souri aux Gunners d'Arsenal.
Ces derniers ont arraché la victoire 4-3 et grâce à Giroud. Alors que Leicester menait 3-2 à 5 minutes de la fin du match, les deux clubs de Manchester n'ont pas eu de difficulté à s'imposer. City chez le promu Brighton 2-0 et United qui s'est baladé face à West Ham 4-0 sur les réalisations de Pogba, Martial et Lukaku, auteur d'un doublé. En Italie, on jouait la Super Coupe. Elle est tombée dans l'escarcelle de la Lazio qui a dominé la Juventus 3-2. Dybala, double buteur, avait répondu au doublé de Ciro Immobile avant que Murgia ne donne la victoire au Laziale dans les arrêts de jeu. Les buzz du web à présent, Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Malal, bonsoir Cher, bonsoir aux téléspectateurs. Alors on démarre avec Cristiano Ronaldo qui a trollé la célébration de Lionel Messi en montrant son maillot au Camp Nou. Effectivement, est-ce que vous vous souvenez quand Lionel Messi a enlevé son maillot pour l'exhiber fièrement face au public du Bernabéu? Ah, c'était l'image de la saison. Le mois d'avril dernier. Ouais, c'était l'image de Cristiano Ronaldo a fait exactement la même chose. Selon les internautes, c'est Marcelo qui lui avait demandé de répondre à Lionel Messi. Regardez. Always felt like I was from a different planet. I come in peace, there's no need to panic. A person seen with my team and my senior match. Latest fashion, you can see it's magic. I'ma show you what you can't imagine. Yeah, billionaire boys club teacher with the spaceman. Got the mad tracks, Looney Tunes, Space Jams. Rhyme structure, feng shui with the cadence. The tries better stuff. Je préfère l'original, je ne le cache pas. La première version, je préfère. Voilà. Et puis Ronaldo qui prend 5 matchs de suspension. En tout cas, c'est chaud pour lui. Il a reçu une suspension de 5 matchs. Et il revient en principe le 20 septembre prochain. Une suspension due à cette faute, on peut regarder l'élément. But then a second yellow, and then the shove. This is going to get him in trouble. Voilà. Il revient lors de la 5e journée. Il va manquer au Real pour la match retour. D'abord, je pense qu'ils ont suffisamment de gâchettes pour le remplacer. C'est pas une sanction lourde pour vous? C'est Diao qui parle comme ça. Simeone a pris 12 matchs pour le même geste. Il est transféré, ce transfert vers un club turc pour 10 litres d'huile d'olive. Effectivement. Neymar vaut 222 millions d'euros. Mohamed Soumaïla, c'est ça. Lui, il pèse seulement 10 litres d'huile d'olive. Le Ghanéen s'est engagé le 30 juillet dernier avec un club amateur turc du nord-ouest du pays en échange de cette rémunération insolite. La raison est tout juste loufoque parce que le joueur a dit sur son compte Twitter que j'ai accepté cette offre parce que le club n'a pas les moyens et les villageois me donneraient de l'huile d'olive obtenue durant l'été. J'ai accepté. C'est pourquoi j'ai accepté l'offre. Ah, voilà. En tout cas, c'est très drôle et c'est insolite. C'est insolite. Et puis, voilà, l'avenir nous dira s'il avait raison ou pas. Il va rentabiliser ce transfert. Une information encore plus insolite, c'est cette équipe d'Estonie qui ouvre le score dans un match sans jamais toucher le ballon. Effectivement. Seulement 15 secondes, après 15 secondes du coup d'envoi, ils ont marqué sans toucher le cuivre. Regardez. Alustab ja temaga palli mängu paneb siin Kadriorusse. Aga käime siis rahulikumalt veel kooslused üle. Nagu juba sai öeldud, Levadial täna siis koguni 6 muudatust võrreldes laupäevase Premium-liiga kohtumisega. Ja nendeks muudatusteks, kui juba ja ei hakka siin midagi rääkima, vaid esimene minut napilt 17 sekundit sai mängitud, kui Paide peab oma väravast palli välja korjama ja tundub, et see oli Martin Kase, kes siin
nii ebaõnnestunud tagasisöötis ja näeme, et Magnus Kalafeldil À qui la faute? C'est le cousin de notre caméraman Aliou Diagne qui était dans les buts. En tout cas, à qui la faute? Que ce soit le gardien ou les défenseurs? Ah ben, c'est le gardien, bien sûr. C'est le gardien. Il était hors de ses cages. C'est lui qui garde ses buts, non? Et il y a un autre gardien, lui, il enchaîne les arrêts. Regardez. Voilà, lui, il est nettement beaucoup plus fort. Ah oui, il est vraiment beaucoup plus fort. À présent, la vidéo bonus. Effectivement, on termine avec WNBA, c'est aux États-Unis. Un parquet impraticable en raison d'une fuite du toit. Les joueuses se défient dans une battle. C'est à coup sûr l'une des images de l'année. Regardez. Ce n'est qu'un jeu après tout. L'arbitre Malal a déjà déclaré les rouges. Vainqueur. Oui, mais après tout, en fait, le message c'est que ce n'est qu'un jeu, le sport. Ah oui. Et que ça a pour but d'unir, mais pas de nous séparer. Effectivement. Voilà le message. Les Américains savent. En tout cas, c'est chaud. Déjà. C'est pas pour rien que Dieu est américain. Merci beaucoup Malal, merci Mamadou Ndiaye, merci à l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain. N'oubliez surtout pas demain tous au stade Alassane Djigo pour supporter les Lions du Sénégal face à la Guinée. Au revoir.